Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi, dans les premières secondes après vous être réveillé, votre main semble avoir une vie propre et cherche le téléphone portable sur la table de chevet avant même que vous ouvriez complètement les yeux? Ou pourquoi vous entrez sur Instagram pour voir seulement un message? Quand vous vous en rendez compte, 40 minutes se sont écoulées et vous regardez une vidéo d'une personne en train d'organiser un réfrigérateur de l'autre côté du monde? Si vous sentez que votre attention ne vous appartient plus, vous n'êtes pas seul. Ce qui se passe à l'intérieur de votre tête est une guerre chimique sophistiquée, où le prix est la substance la plus précieuse du XXIe siècle, votre dopamine. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les 10 mécanismes secrets que les grandes entreprises de technologie et le monde moderne utilisent pour kidnapper votre biologie. Préparez-vous, parce qu'après avoir compris comment fonctionne votre système de récompense, vous ne regarderez plus jamais une notification de la même manière. Pour comprendre l'addiction, nous avons d'abord besoin de laver le nom de la dopamine. Pendant longtemps, elle a été appelée la molécule du plaisir. Mais la neuroscience moderne nous dit que c'est une erreur grossière. La dopamine n'est pas à propos du plaisir que vous ressentez quand vous mangez un chocolat. Elle est à propos du désir ardent qui vous fait vous lever du canapé, aller jusqu'à la cuisine et ouvrir le placard pour chercher ce chocolat. Elle est le neurotransmetteur de la recherche, de la motivation et de l'anticipation. Elle est la promesse du bonheur, et non le bonheur lui-même. Et c'est exactement dans cette promesse que l'addiction s'installe. 1. L'Equilibre brise. Dopamine tonique versus physique. Imaginez que votre cerveau a un niveau constant de dopamine, comme le niveau d'eau dans une piscine calme. C'est ce que nous appelons la dopamine tonique. C'est ce niveau basal qui détermine votre humeur générale, votre énergie et votre volonté de vivre. Quand quelque chose de bon arrive, comme recevoir un compliment ou manger quelque chose de savoureux, il se produit un pic rapide appelé dopamine phasique. La piscine gagne une vague. Le problème du monde moderne est que nous créons des tsunamis phasiques tout le temps. Chaque like, chaque vidéo de 10 secondes, chaque notification est un pic phasique. Le cerveau, en essayant d'éviter que la piscine déborde, commence à drainer l'eau basale. Le résultat, votre niveau tonique baisse. C'est pourquoi, plus vous consommez de stimuli intenses, plus vous vous sentez déprimé et sans énergie au quotidien. Vous échangez votre paix constante contre des pics momentanés d'euphorie qui laissent un vide juste après. 2. Le piège de la récompense variable. Si je vous donnais 10 reais chaque fois que vous appuyez sur un bouton, vous vous fatigueriez vite. Mais, si je vous disais qu'en appuyant sur le bouton, vous pouvez gagner 10 reais, rien, ou 1000 reais, vous ne cesseriez pas d'appuyer. C'est ce que la psychologie appelle la récompense variable, le même principe qui fait que les machines à sous sont si addictives. Les réseaux sociaux sont des casinos de poche. Le défilement infini est le levier de la machine à sous. Vous faites défiler l'écran et vous ne savez pas ce qui viendra. Cela peut être un mème sans grâce, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vous fasse beaucoup rire. Cette incertitude génère des pics de dopamine bien plus grands qu'une récompense garantie. Votre cerveau devient addict à la possibilité que quelque chose d'incroyable soit à seulement 1 centimètre de distance de votre pouce. 3. La vallée de la dopamine, le processus opposant. La nature aime l'équilibre. En neurosciences, nous appelons cela l'homéostasie. Chaque fois que vous avez un pic de plaisir artificiellement élevé, votre cerveau, pour compenser, crée une vallée de douleur proportionnellement profonde. C'est comme une balançoire. Si vous poussez vers le côté du plaisir avec beaucoup de force, elle reviendra vers le côté de la douleur avec la même intensité. C'est pourquoi, juste après avoir terminé un marathon d'une série incroyable ou passé des heures à jouer, vous ressentez ce vide étrange, une irritabilité ou une tristesse soudaine. Ce n'est pas seulement le manque du contenu. C'est votre cerveau qui baisse vos niveaux de dopamine en dessous du normal pour essayer de recalibrer le système. Le problème est que la plupart d'entre nous, pour fuir cette vallée, cherchent un autre stimulus immédiat, créant un cycle de dépendance qui ne permet jamais au cerveau de guérir. 4. Down-régulation. Quand le cerveau brûle, les fusibles. Si vous entrez dans une pièce avec une odeur très forte, après quelques minutes, vous ne sentirez plus l'odeur. Vos récepteurs olfactifs se sont habitués. La même chose arrive avec la dopamine. Quand vous bombardez votre cerveau avec des stimuli supernormaux, des choses qui n'existent pas dans la nature, comme la pornographie, les jeux ultra-réalistes ou les réseaux sociaux infinis, votre cerveau comprend que cela est dangereux. Pour se protéger, il commence à cacher
ou détruire les récepteurs de dopamine. C'est le processus de downrégulation. Maintenant, vous avez besoin de doses de plus en plus grandes de stimulus juste pour vous sentir normal. C'est ici que naît l'anédonie, l'incapacité de ressentir du plaisir dans des choses simples. Un coucher de soleil, une conversation calme ou la lecture d'un livre perdent leur grâce parce que votre cerveau a baissé le volume de tout pour ne pas être détruit par l'excès de bruit digital. 5. Le phénomène du brain rot et la fin de l'attention. Avez-vous déjà senti que votre mémoire empire ou que vous ne pouvez plus vous concentrer sur une vidéo de plus de 3 minutes? Cela a un nom, c'est l'impact des contenus de très courte durée sur notre cortex préfrontal. Quand nous consommons des vidéos de 15 secondes en séquence, nous entraînons notre cerveau à attendre une récompense immédiate sans aucun effort. Le cortex préfrontal, responsable du focus et de la prise de décision, commence à s'affaiblir. Nous sommes en train d'atrophier notre capacité à penser profondément. Ce phénomène, surnommé sur Internet brain rot ou cerveau pourri, est en vérité une reconfiguration biologique. Nous échangeons notre intelligence à long terme contre une gratification instantanée qui nous laisse mentalement épuisés et incapables de réaliser des tâches qui exigent un effort continu. Ce processus de dégradation de l'attention n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une érosion lente. Chaque fois que vous interrompez une tâche importante pour vérifier une notification non pertinente, vous payez ce que les scientifiques appellent le coût de changement de contexte. Votre cerveau prend, en moyenne, 23 minutes pour récupérer le focus total après une seule distraction. Maintenant, multipliez cela par les dizaines de fois que vous regardez le téléphone portable par jour. Le résultat est une vie vécue dans un état de brouillard mental permanent, où rien n'est conclu avec excellence et tout semble superficiel. Le brain rot est le prix que nous payons pour permettre à des algorithmes d'intelligence artificielle de décider ce qui mérite notre attention à chaque seconde. Nous devenons des spectateurs passifs de notre propre existence, consommant des pilules de divertissement qui nous alimentent, mais ne nous nourrissent jamais. 6. Dopamine bon marché vs. Dopamine chère. Il existe une différence fondamentale entre la dopamine que vous gagnez en terminant une course de 5 km et la dopamine que vous gagnez en mangeant un hamburger de fast-food. La première est ce que nous appelons la dopamine chère. Elle exige effort, discipline et temps. Votre cerveau comprend la valeur de cette conquête et la récompense est durable. La dopamine bon marché, en revanche, est celle qui vient sans effort. Un clic, une bouchée, un achat impulsif. Le problème est que le cerveau est paresseux par nature et cherchera toujours le chemin de moindre résistance. En nous entourant de dopamine bon marché, nous perdons la capacité de lutter pour des objectifs difficiles. Si vous pouvez avoir une dose d'euphorie en quelques secondes sur TikTok, pourquoi feriez-vous des efforts pendant des mois pour apprendre à jouer d'un instrument ou étudier pour un concours? La dopamine bon marché est la plus grande voleuse de rêves de notre génération. 7. Le kidnapping du sommeil et le cycle circadien. La relation entre dopamine et sommeil est l'un des points les plus critiques pour notre santé mentale. La dopamine est un signal de veille. Elle dit à votre cerveau qu'il est l'heure d'être alerte. Quand vous restez sur le téléphone portable jusqu'à tard, la lumière bleue des écrans inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais ce n'est pas seulement la lumière. Le contenu que vous consommez génère des pics de dopamine qui maintiennent votre cerveau dans un état de chasse. Vous entrez dans un état d'alerte constante, empêchant le cerveau d'entrer dans les phases profondes du sommeil, où se produisent le nettoyage des toxines et la consolidation de la mémoire. Le résultat est un cercle vicieux. Vous dormez mal, vous vous réveillez avec la dopamine tonique basse, en vous sentant comme une ordure, et vous cherchez immédiatement le téléphone portable pour avoir un pic de dopamine phasique et pouvoir fonctionner. Vous utilisez le téléphone portable comme un pacemaker pour un cerveau qui est épuisé. 8. FOMO, la peur d'être exclu comme déclencheur biologique. Le fear of missing out, ou peur de rester à l'écart, n'est pas seulement un sentiment social. C'est un mécanisme de survie ancestrale. Pour nos ancêtres, être exclu du groupe signifiait une mort certaine. C'est pourquoi notre cerveau a évolué pour surveiller constamment ce que les autres font. Les réseaux sociaux exploitent cette peur biologique. Chaque notification de « quelqu'un a posté une photo » où il y a une nouvelle tendance déclenche de la dopamine liée à l'anxiété sociale. Vous ressentez un besoin compulsif de vérifier ce qui se passe pour garantir que vous faites encore partie de la tribu.
Cet état d'hypervigilance draine votre énergie mentale et vous maintient esclave d'une vie que vous n'êtes même pas en train de vivre, seulement en train d'observer à travers un écran. 9. Le mimétisme du TDAH, le trouble acquis. Beaucoup de personnes vont dans les cabinets médicaux en croyant qu'elles ont développé un TDAH à l'âge adulte. Bien que le trouble soit réel et génétique, nous voyons une explosion de symptômes de TDAH causés purement par le style de vie digital. Quand vous alternez entre 10 onglets dans le navigateur, écoutez des podcasts à vitesse 2x pendant que vous répondez à des messages et regardez le fil, vous fragmentez votre attention. Le cerveau devient incapable de maintenir le focus sur une seule chose pendant plus de quelques secondes. Nous créons un état de déficit d'attention acquis. La bonne nouvelle est que, contrairement au TDAH génétique, cet état peut être inversé si vous arrêtez d'entraîner votre cerveau à être distrait. Il est nécessaire de réapprendre l'art de l'ennui. L'ennui est l'espace où la créativité et la réflexion profonde naissent, mais nous le tuons au premier signe d'une notification. 10. Neuroplasticité, le chemin vers la liberté. Après avoir entendu tout cela, vous pouvez être en train de vous sentir sans espoir. Mais voici le fait le plus incroyable à propos de votre cerveau, il est neuroplastique. Il a une capacité infinie de se remodeler. Le fameux « détox de dopamine » n'est pas une punition, c'est une période de maintenance. Quand vous vous éloignez des stimuli supernormaux pendant un certain temps, que ce soit pendant un jour, une semaine ou un mois, vos récepteurs de dopamine commencent à revenir vers l'extérieur. Le volume de la radio revient à la normale. Soudain, une pomme redevient sucrée, un livre redevient intéressant et le silence cesse d'être désespérant. Vous récupérez votre autonomie. La liberté n'est pas pouvoir faire tout ce que vous voulez, mais avoir le contrôle pour ne pas faire ce qui vous détruit. Récupérer la sensibilité à la dopamine exige du courage pour affronter l'inconfort initial. Dans les premières heures ou les premiers jours d'un détox, vous ressentirez une agitation physique, presque comme une démangeaison mentale. C'est votre cerveau qui crie pour le stimulus facile auquel il a été conditionné. Mais si vous persistez, quelque chose de magique arrive. La clarté mentale revient. Vous commencez à percevoir des détails dans le monde autour de vous qui auparavant étaient invisibles. Votre capacité à lire un livre pendant une heure suivie sans interruption redevient une réalité. La neuroplasticité est la preuve que nous ne sommes pas des machines biologiques fixes. Nous sommes des systèmes dynamiques qui peuvent être reprogrammés pour l'excellence ou pour la médiocrité, selon les entrées que nous permettons. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Commencez petit. Peut-être que la première heure de votre journée peut être libre d'écran. Peut-être que votre dîner peut être un moment de connexion réelle avec celui qui est à votre côté, sans interruption digitale. Chaque petite victoire compte pour la reconstruction de votre système de récompense. Vous avez le pouvoir de décider si vous voulez être un esclave chimique des algorithmes ou le maître de votre propre biologie. Le voyage est long, mais la récompense, la vraie dopamine, celle qui vient de la réalisation et du but, vaut chaque seconde d'effort. Conclusion et réflexion finale. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers les profondeurs de votre système. Recompense. L'addiction à la dopamine est le défi invisible de notre époque. Il ne s'agit pas de détester la technologie ou de retourner aux cavernes, mais de comprendre que nous sommes des êtres biologiques vivant dans un monde digital conçu pour exploiter nos faiblesses. Chaque fois que vous choisissez de laisser le téléphone portable de côté et de vous concentrer sur le moment présent, vous gagnez une bataille dans la guerre pour votre esprit. La question que je vous laisse pour réfléchir aujourd'hui est la suivante. Si vous cessiez d'utiliser les réseaux sociaux pendant 48 heures à partir de maintenant, qu'est-ce que vous sentiriez que vous perdriez? Et qu'est-ce que vous pensez que vous gagneriez en échange? Arrêtez-vous une seconde et pensez-y. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, laissez votre like, cette fois, un like conscient et non automatique. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions à explorer les mystères du comportement humain et de la science. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire en répondant à la question que j'ai posée. Je veux beaucoup savoir comment est votre relation avec la dopamine de nos jours. Échangeons des expériences et aidons-nous à reprendre le contrôle. Une grande accolade et nous nous voyons dans la prochaine vidéo.